Les amis, un café, des notes. Je viens de manger une petite feuille de notre ami. Je ne sais même plus son nom. En tout cas, elle goûte très très bonne comme ses fleurs. Le millepertuis. Oui, cette fameuse plante que si on prend une de ses, pas fleurs, mais feuilles, et qu'on regarde dans la lumière, nous voyons des petits trous. Vous voyez, c'est des... Comment on appelle ça? C'est des glandes. Je m'en souviens plus trop. Il y a un nom, des glandes. Peu importe. Je ne suis pas dans le millepertuis un matin. Je viens d'apprendre une nouvelle plante. En fait, ça fait longtemps qu'elle est là. C'est pour ça que j'ai amené les notes, pour m'assurer que si jamais j'oublie quoi, on va faire une révision à la fin. Et c'est à cause de Nico Chico. Oui, Nico Chico est un de mes fans et c'est un des rares gars qui a beaucoup d'intérêt. Normalement, c'est beaucoup des femmes, les fans, pour les plantes, évidemment. Et Nico, lui, non, il s'en crisse, lui, il étudie, il relance, il pose des questions sur ses sites. Et des fois, il m'en pose, on dirait qu'il veut pas trop m'achaler, mais tu m'achales pas, mon gars. Et à cause de lui, il a posté une affaire sur la pulmonaire officinale. Et moi, c'est une plante que je connaissais pas pantoute. Je me disais, bon, je sais même pas ça chez nous, ça vient-tu d'ici? Aucune idée. Petite gorgée. Figurez-vous donc que j'ai vu son post hier. Là, j'ai regardé les feuilles, je dis, ah non, comme j'aurais vu ça, moi, si j'avais vu ça. Puis là, maintenant, j'ai regardé une vidéo là-dessus. Puis là, c'était en France. Puis là, quand ils ont montré les fleurs, j'ai fait, ben, tabarnak, j'en ai plein chez nous. Donc, je suis sorti dehors et je suis arrivé à cette magnifique fleur-là. Pinks. Et là, regardez les feuilles. Les feuilles sont quand même assez faciles à identifier. Beaucoup de petits poils drus dessus. Tacheté d'un côté, immaculé de l'autre bord. Et là, tu regardes les fleurs. J'ai tout le temps trouvé que ça ressemblait, pas exactement, mais il y a une fleur qui a une couleur relativement similaire à ça, qu'on appelle la vipérine. C'est dans la famille des borraginacées. Je sais, c'est un drôle de nom. Figurez-vous donc que cette plante-là, la pulmonaire officinale, est dans la famille des borraginacées. Donc, c'est comme si je la connaissais déjà par défaut à cause que je connais la consoude et pas mal plus la vipérine, qui sont pas mal similaires. Donc, ils ont à peu près les mêmes fonctions. Puis, ils ont les mêmes troubles, si on peut dire. Ils ont à peu près les mêmes micronutriments. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et regardez, ça a tout le temps été une fleur qu'on trouve magnifique au printemps. Et là, j'ai appris que ça se mangeait. Évidemment, on ne mange pas ça à une trop grande dose. Ceux qui connaissent justement quelques fleurs de cette famille des borraginacées, comme la consoude et la vipérine, on sait que c'est une plante qui possède des alcaloïdes pyrrolizidiniques. On sait que c'est pas bon pour le foie. Comme le tusilage, qui est une autre plante qui en possède quand même beaucoup. Mais ça a l'air que la vipérine et la consoude en possèdent encore plus. Donc, elle est proscrite pour l'usage interne. Cependant, celle-ci, pour moi, a peut-être moins d'alcaloïdes. Ils disent de pas trop en prendre, évidemment, mais on peut la manger, puis il semble pas avoir vraiment de contre-indication, à part le fait qu'on sait que ça possède des alcaloïdes qui peuvent être nocifs si pris trop régulièrement sur une trop longue période. Donc, on garde ça en tête. Mais sinon, c'est une plante qui est quand même très nutritive et elle a beaucoup de propriétés, évidemment. On dit pulmonaire, donc elle a des propriétés mucolytiques expectorantes. Mucolytique, ça veut dire que ça liquéfie, ça fluidifie les muqueuses dans les poumons. Ça possède aussi des saponines. Les saponines, ça a l'air que c'est ça qui favorise l'expectoration. Ça a l'air. De plus, quand je parle de nutritive, c'est une plante, puis regardez, elle commence comme ça. Pouc, elle fait ses belles feuilles qui sont comestibles, avec beaucoup de mucilage, qui va aider aussi justement là, pour les muqueuses et adoucir. On dit que c'est une plante qui est émolliente ici. Et revenons à nutritive. Elle a du fer. Et par 100 grammes de feuilles fraîches, me semble, c'est 43% de fer. Tandis que l'ortie, qui est juste en bas ici, magnifique ortie qui a mangé une petite claque, mais qui survit, elle, qui est reconnue comme une des reines des plantes nutritives, par 100 grammes de feuilles fraîches, elle possède 39%. Bon, peut-être 39,2, puis elle, c'est 43,3%. Mais c'est pour dire que ça en possède beaucoup. Donc, mettons, si j'essaie de récapituler tout ce qu'il y avait là-dedans, ça des mucilage, des tanins, du fer, du nitrate de potassium, donc, mettons, disons, potassium. Ça a de la vitamine C,
de l'allantoïne. L'allantoïne, c'est ce qui aide à la cicatrisation. Comme j'ai parlé pour l'année passée dans Vipérine, comme la consoude, c'est une plante qui est hémostatique. À cause de l'allantoïne, ça aide d'arrêter le sang et ça aide à refermer les tissus, donc ça a des propriétés astringentes, hein, resserrer les tissus. Donc, favorise l'arrêt du sang et la cicatrisation. Et il faut faire attention, souvent ces plantes-là sont très efficaces au niveau de la cicatrisation. Et il faut attendre que si on a une plaie qui est trop profonde, il faut pas appliquer la plante direct dessus tout de suite. Par mégarde, on pourrait faire une cicatrisation trop hâtive, tellement que c'est fort, justement à cause que ça possède de l'allantoïne. Et ça pourrait refermer la plaie par-dessus au niveau de la peau, mais pas en dessous. Et là, ça peut amener des complications. Donc, il faut faire attention. Fait que là, je t'ai rendu où? Hein? T'as une nouvelle plante. Mais c'est ça, l'avantage que j'ai eu, c'est à cause que je connaissais l'Eboraginacée. Et on savait que déjà là, il y avait des propriétés quand même très similaires. Donc, j'ai dit expectorante, mucolytique, nutritive, diurétique, sudorifique, quoi d'autre? Émolliente, astringente. Et il y en a sûrement d'autres. Anyway, je vais vous faire un survol des notes. C'est ça, c'est quand même cool. Mais d'avance, c'est le fun parce que je suis capable de déjà identifier une couple de trucs puis de comprendre les différents mécanismes qu'elle possède. La petite fleur est belle et elle se mange en salade. Regardez les deux couleurs. C'est une belle façon de l'identifier. Même chose pour les feuilles. Très facile à identifier. Et on dit qu'on peut les prendre pour épaissir les soupes. Parce qu'elle possède, justement, un bon apport en mucilage. Ce qui donne vraiment le petit côté émollient et un petit côté mucolytique, ça je peux dire, là, ça aide à l'expectoration. Elle a les petites feuilles qui sont très poilues. Ça fait partie des clés d'identification, ainsi que les poumons dans la théorie des signatures. Ça a l'air que des poumons, ils ont des taches dessus quand il y a des maladies. Et c'est pour ça qu'on avait entrevu qu'elle était bonne pour nous. Donc, ça se mange en salade. On peut les mettre en soupe pour épaissir nos sauces ou nos soupes. Écoute, c'est pas la meilleure feuille à manger à cause des poils. Elle crunch, puis elle est très douce. D'où son côté probablement émollient. Donc, ça fait un peu le tour. Il y a de l'acide chlorogénique aussi là-dedans. L'acide chlorogénique, c'est un antioxydant qui est puissant, qui aide à faire maigrir, mais surtout qui est bon pour les inflammations. Donc, elle a des propriétés au niveau des poumons. Comme je disais, elle va fluidifier les muqueuses, ça va aider à l'expectoration. Fait que les toux, les bronchites, ces affaires-là, ça peut être très bon. On peut en faire des teintures mères, on peut en faire en tisane, on peut la manger. Après ça, elle est bonne pour la digestion. Elle est bonne aussi pour les reins. Les reins, elle va aider contre des calculs rénaux. Et aussi, c'était quoi? C'était la miction. Ça veut dire l'évacuation, comme diurétique. Fait que c'est bon pour les troubles de la miction. Fait que ça, c'est quand t'as de la misère à l'épicer. Donc, on avait commencé avec le petit millepertuis de même, Nowhere, qui goûte très bon d'ailleurs, ça a un petit goût d'agrumes, pour finalement faire la vidéo sur notre ami la pulmonaire. Merci encore à Nico Chico de m'avoir, avec tes photos, puis avec ton questionnement, m'avoir fait moi-même poser des questions, puis pour finalement réaliser que cette magnifique fleur bleu-mauve que je vois chaque printemps chez nous, d'un première fleur en plus, est une plante que je connaissais en partie à cause que je connaissais la vipérine et la consoude. Donc, on va aller faire le tour des notes pour voir si j'étais un bon élève un matin, puis si je me suis souvenu à peu près des grandes lignes directrices, puis qu'est-ce que je me suis pas souvenu. Donc, la pulmonaire, elle contient des mucilages étonnants, alcaloïdes pyrolysidiniques, des saponines, qui est bon pour l'activité expectorante, la lantoïne qui aide à la cicatrisation. Là, il y a des flavonoïdes. Il y a l'acide chlorogénique, antioxydant puissant, qui réduit l'inflammation. Vitamine C, nitrate de potassium contient beaucoup de fer plus que d'ortie. Et je me souviens des numéros, l'ortie en a 39%, 39%, tandis que la pulmonaire en a 43% par 100 grammes. Propriété expectorante, hémostatique, cicatrisante, sudorifique, diuréfique, astringente, vulnéraire, ça vient avec la cicatrisation, émolliente et mucolytique. Serait bonne pour les poumons, digestive, reins, calculs rénaux, troubles de la miction. Tabarnak, j'ai nailé. J'ai presque 100%. Je me suis un peu mélangé, là. Je passais du coq à l'âne, mais somme toute, je suis bien content. Donc, un autre plante à mettre sur ma cravate dans ma poche. Nico Chico, merci beaucoup. Et encore une fois, quand je venais des cours d'arts martiaux, souvent j'expliquais au monde que même une ceinture blanche peut t'apprendre des choses.
Que ce soit par mégarde ou par simple. J'ai une plante dans la gorge, ça pique. Ou tout simplement d'avoir l'esprit ouvert. Que oui, moi j'ai enseigné des arts martiaux pendant à peu près 10 ans, peut-être un peu plus. Puis j'étais tout le temps ouvert à voir qu'est-ce que l'autre faisait tout croche, qui pouvait m'enseigner de quoi, ou de quoi qu'il faisait que j'avais pas vu ou entrevu ou compris. Même sur une ceinture blanche, tu peux apprendre. Et là, dans ce cas-ci, Nico Chico est clairement pas une ceinture blanche d'implante. Il s'y intéresse beaucoup, il pose beaucoup de questions. Et par ces questions, moi j'ai appris de quoi. Donc, c'est ça qui est écœurant. On finira jamais. De plus, c'est une plante que je me suis dit l'année passée, cette année. Une année, je vais m'asseoir avec toi, puis je vais te regarder. Puis j'avais jamais vu ces magnifiques petites feuilles tachetées, qui est un peu comme l'érythrone d'Amérique. Elle a son design unique à elle. En plus d'avoir des fleurs qui sont magnifiques, qui décorent les salades et qui ont un côté nutritif intéressant. Mais je vous rappelle, on ne la prend pas en trop grande quantité, car comme ses cousines, la consoude et la vipérine, elle possède des alcaloïdes pyrolysidiniques qui, pris en trop grande quantité sur trop longtemps, vient à s'attaquer à notre foie qui va devenir trop fibreux et pourrait causer la maladie véno-occlusive hépatique, si je me souviens bien. Restez sauvage, Ben Cormier qui vous dit on apprend ensemble, on apprend de tout le monde. Soyez pas prétentieux, votre connaissance agrandit pas mal plus quand tu ouvres tes horizons avec les autres. Tout le monde ensemble, ça fait une connaissance collective beaucoup plus grande. Donc, restez sauvage et pulmonaire vent vôtre. Je respire à plein poumon pendant que le char vient de passer et faire lever la poussière sur le bord de la route. Je viens de faire une infusion de pulmonaire, coudon. OK. Fait que j'étais parti en haut. Puis là, qu'est-ce que j'ai pas vu? La pulmonaire officinale. Donc, je la présente. Elle est là. Elle est magnifique. Je suis censé faire une photo. J'ai comme arrêté le vidéo. Je viens de faire une vidéo pour rien. Regardez comment elle est belle. Regardez son intérieur, comment... C'est pas presque rappelé des branches. Une petite partie plus blanche, là, du centre de la fleur. Je parle pas des étamines, mais bien sûr, le centre des pétales, en fait. C'est beau. Très, très beau. Pulmonaire officinale, famille des borraginacées, donc la bourrache, la vipérine, la consoude. Ce sont des plantes qui aident à cicatriser, ils ont beaucoup d'allantoïnes. C'est des plantes qui aident à être émollientes parce qu'ils ont beaucoup de mucilage. C'est bon pour les muqueuses, en fait. Et la pulmonaire officinale, ben, vous devinerez que c'est bon pour la respiration. C'est excellent. Demeure que dans cette famille, souvent, ça possède beaucoup d'alcaloïdes pyrolysidiniques, le même que dans le mucilage, mais en possède encore plus. Celui-ci, on peut manger les feuilles et les fleurs en salade. Les feuilles sont remplies de poils. Donc, c'est pas nécessairement la meilleure des idées. Là. C'est pas l'affaire la plus agréable, mais les fleurs décoratives, il me semble qu'elles goûtaient bon. Je m'en souviens plus bien. Mais dans tous les cas, décoratifs. Et là, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que je suis monté en haut, puis là, j'ai vu une liane qui est là. Je suis comme, là, j'ai pas planté de raisin là. Puis là, j'ai allumé. Ma copine Jacinthe, l'année passée, elle m'a donné... Aïe, aïe. Elle m'a donné cette magnifique petite plante qui a résisté au transport, à la sécheresse. Je l'ai modifié une couple de fois quand même. Et on a du houblon qui date de je sais pas combien d'années. 50 ans peut-être. Peut-être plus, faudrait demander. On va l'appeler le houblon Tiwi, en l'honneur de Tiwi, le frère de Jacinthe. C'est dans la famille. Et donc maintenant installé ici, nous allons avoir du houblon à perpétuité. C'est de quoi de très intéressant. J'ai jamais travaillé le houblon. Je sais que c'est très sédatif, très médicinal. Je crois antispasmodique et même nervin. Donc, vient calmer les nerfs, relaxe le corps. Beaucoup d'huile volatile. Il ne faut pas les faire sécher. J'ai appris ça aussi l'automne dernier. Écoutez, hein, une plante à la fois, une connaissance à la fois, une molécule à la fois, une logique à la fois. On va s'en souvenir de maintenant. Là, on voit les beaux bourgeons d'érable. Érable rouge. On peut deviner parce que c'est rouge. Et là, je suis en train de commence à travailler mon signe yin-yang. J'ai fait un cercle, pas exactement un cercle, mais bon, yeah. Éventuellement, ça va donner un cercle. Mais je suis en train juste de me donner l'idée à peu près là, de comment je vais le travailler. Là, je vais faire les chemins qui vont se rendre de là-bas, qui vont se rendre jusqu'ici, mais ça va s'évaser. Puis ça, il va falloir que je mette un contour X pour le définir. Je vais faire de quoi semi-abstrait puis semi-bien défini pour le signe du yin-yang. Et avec le petit con en plein milieu, ça va être parfait. Ou, excuse-moi, l'avorton en plein milieu. Et donc, bref, Ben Cormier avec ses idées. J'ai bien hâte de voir la finalité de ça, même si probablement ça n'arrivera jamais. Mais c'est pas bien grave. Dans tous les cas, des heures et des heures de plaisir. Puis j'aime créer, je suis quand même pas pire artistique dans la vie.
Puis je suis jamais le meilleur dans rien, mais je suis pas mal bon dans à peu près tout ce que je fais. J'entreprends avec le moindrement de conscience et comment je pourrais dire, d'intelligence, mais de dévouement, bien sûr. Et donc, je pense que ça va donner de quoi de vraiment intéressant. On va se promener ici, on va avoir un asti de beau jardin de plantes comestibles avec un beau design de yin-yang. Puis ici, possiblement, l'équinoxe. L'étoile de l'équinoxe, tout de même, là. Je ne me souviens plus c'est quoi le nom, mais c'est cette affaire-là, là. Ça risque d'être beau. Tu sais, on voit souvent ça dans une boussole, là. Ça pourrait être cool. Là, en tout cas, je vais regarder. J'ai bien hâte. Je suis bien excité. À suivre. Et à la prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Touchez-vous un peu, ça va vous faire du bien. Souriez. Salut!